la Chapelle, bonjour. Bonjour, c'est moi. Comment Oui. allez-vous? Eh bien, nous, ça va d'autant mieux que vous avez réussi à nous faire rire, puisque nous sortons d'un spectacle, on va dire, de clown, pour présenter très rapidement, à Présence Pasteur, et vous avez interprété un spectacle qui s'appelle Les Mangeurs de Lapin. Alors, nous avons interprété. Alors, Les Mangeurs de Lapin, c'est plus exactement le nom de la compagnie et le nom du trio. D'accord. C'est un titre qui est très inspiré de notre tournée au Japon, puisqu'au Japon, les Japonais appellent les Français les mangeurs de lapin. Ah, voilà. Comme les Anglais nous appellent les mangeurs de grenouilles et d'escargots, pour eux, on est des mangeurs de lapin. Donc ça nous a plu, on a fait une grande tournée il y a quelques années là-bas, on a gardé ça pour... voilà, c'est le titre du trio. On fait beaucoup d'international, donc on le garde en anglais habituellement, ça fait The Rabbit Eaters, ça claque en anglais. Et là, on l'a gardé en français pour Avignon, mais ça, c'est la dernière année où on garde les mangeurs de lapin parce que ça va devenir The Rabbit Eaters partout. Parce qu'on est de plus en plus ça à l'international. Oui. Après Avignon, là, on part au Mexique. Après, on partira à Mannheim. Après, on va à Amsterdam, à Stuttgart. Mais sans doute, vous devez être compris dans tous les pays, puisque, alors évidemment, c'est un spectacle sans parole. C'est un spectacle... Beaucoup de gags, beaucoup de... Allez-y. Alors c'est un spectacle, oui, de visuel et de situation. Alors, Voilà. une comédie de situation. Il est visuel, il est lié à la musique live. Oui. Il prend ses racines énormément dans le cirque. Oui, tout à Notre fait. première source d'inspiration dans notre premier spectacle, c'était le cirque d'hiver Bouglione. On est aussi trois passionnés du cirque, donc on connaît pas mal l'histoire du cirque traditionnel en France et dans le monde. Voilà. Forcément, le cirque d'hiver à Paris, c'est un peu la cathédrale du cirque. Ça a été un rêve d'enfant puisque on a un certain âge aujourd'hui, donc on a quand même vu la piste aux étoiles étant petit. Voilà. Donc forcément, le cirque d'hiver a bercé une partie de notre enfance. Le cirque Pinder sur les routes de France également, puisque la ménagerie était quand même assez incroyable du temps où elle était tenue déjà par Jean Richard. Oui, voilà. c'est Et vrai. figurez-vous que le cirque d'hiver nous est tombé dessus il y a 2 ans, puisque Joseph Bouglione nous a repérés au Palais des Glaces alors qu'on était en train de démarrer l'exploitation de ce spectacle juste avant le Covid. Non, c'est après Covid, pardon. Oui. Puisqu'avant Covid, on a été coupé, le spectacle est resté. D'ailleurs, c'est une anecdote intéressante. On a monté le décor au Palais des Glaces, le Covid est arrivé et le décor est resté pendant 2 ans sans bouger dans ce théâtre. Wow. Voilà. Ah, oui, Et on est revenu, il est un peu poussiéreux. Et on a repris une exploitation au Palais des Glaces. Joseph Bouglione était là, il nous a demandé si on était capable d'assumer une saison chez lui pour 2 mois plus tard. Donc on a passé un été un peu à écrire, à refaire des costumes et à être prêt pour la rentrée. Alors vous êtes 3 personnages effectivement très différents, 3 clowns très différents. C'est la base des clowns, il faut qu'ils soient très différents pour pouvoir il faut des oppositions, Oui. que ce soit de caractère, physique, technique. Alors pour nos auditeurs, on peut peut-être préciser un tout petit peu. Vous avez le grand beau gosse écossais. Allez-y, comment les avez-vous perçus? C'est surtout ça. Je vais dire ça. Ah, ouais. Je vais dire vous, par exemple aussi, qui réussissez quasiment tout ce que vous faites, qui est Moi, très sérieux. je suis le petit chef teigneux Vous êtes le petit chef teigneux, qui s'appelle vous Gérard êtes- dans le spectacle. Et puis vous il y a faites quelques monstres. quelques. Monstres. Oui, c'est un iguane caméléon. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis il y a Henri qui est le personnage un peu plus bonhomme et qui rate tout. Qui rate tout Qui malgré rate lui. souvent, Voilà. mais avec beaucoup de bonne volonté. Voilà. Et beaucoup de remords. C'est ça. Oui, oui. Et ça, c'est très amusant. C'est la mécanique du trio qui est amusante parce que c'est le clown. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de trios parce que déjà c'est compliqué. Et puis dans l'histoire du cirque, comme c'était souvent des familles, les clowns, voilà, c'est plus compliqué économiquement d'être en trio. Donc nous, on tenait. La clé de la loge, elle doit être là-bas. Nous, on tenait au trio pour la mécanique d'écriture, qui est très intéressante, puisque ça permet d'être 2 contre 1, 1 contre 2, 3 ensemble. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc il y a vraiment une architecture du triangle, avec ça. laquelle on peut écrire beaucoup plus facilement. Oui. Ah oui, ça permet plein de situations et ça permet plein de conflits, puisque la base de l'écriture, c'est le conflit. Il faut qu'il y ait un conflit à chaque Exactement. fois. Oui, puis il y a ce qu'on réussit, ce qu'on rate, ce qu'on a peur de rater. En tous les cas, pour rater, il faut savoir bien faire, disait Jacques Lecoq. Alors, c'est ce qu'on a vu. Voilà. C'est ce qu'on a Donc vu, il faut bien sûr. d'abord savoir faire, et puis après, une fois qu'on a appris à bien savoir faire, on peut se permettre de rater. Voilà. Oui, mais vous savez rater aussi. Henri sait rater. Henri Quand sait il très fait bien la rater. gymnaste russe, Il sait là, très bien il sait rater et faire des... C'est ça. C'est ça la vraie virtuosité. Par exemple, Dominique fouet. Dom, Oui. c'est un vrai jongleur qui a passé sa vie à jongler. Et en fait, c'est même terrible pour un jongleur parce qu'il sait
jongler avec 5 ou 6 raquettes de tennis. Ah oui, oui. Et en fait, il fait exprès de faire tomber les choses. Donc, au début, même pour lui, c'était compliqué d'arriver avec sa technique de jongleur et de rater. Parce que normalement, on ne rate pas. Voilà. Mais l'écriture, le comique a besoin du ratage. Voilà. Alors, il y a aussi peut-être l'art du déguisement, bien sûr. Je sais changer pas si... de costume. Oui, c'est ça. En tous les cas, c'est l'histoire de ce spectacle, puisqu'on suit la tournée de ces 3 personnages à travers le monde. C'est inspiré de ce qu'on a pu lire sur la famille Bouglione dans les années 30, ce qu'ont vécu les Fratellini. Voilà, dans les années 30, les Bouglione ont décidé de partir à la conquête de l'Amérique. Oui. Voilà, donc c'était un grand moment. On voit des photos ils embarquent avec une ménagerie qui est un zoo, quoi. C'est un truc incroyable. Je ne sais pas combien d'éléphants, le bateau a failli faire naufrage. Il y a des histoires, c'est vraiment incroyable. Donc nous, on a pioché là-dedans pour écrire, et donc ces personnages passent d'un pays à l'autre, et à chaque pays, ils interprètent, c'est un peu des escrocs. Ils interprètent des personnages, ils ont l'impression qu'on ne les reconnaît pas. Voilà, donc ça joue un peu sur ces ressorts-là. Oui, puis un peu quelquefois sur la frustration, par exemple en Amérique, avec son fouet, on s'attend à quelque chose de majestueux, puis en fait, il fait juste un bruit, et puis c'est tout, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, Il est en Amazonie, ils sont en Amazonie. En Amazonie, voilà. C'est un petit peu... Oui, c'est un petit peu un clin d'œil à Indiana Jones. C'est ça, oui, exactement. Il y a les pieds nickelés, les branquignoles, Indiana Jones. Mais il y a aussi le cinéma muet, non? Oui, il y a le cinéma muet, il y a les séries Z, le mauvais cinéma comme ça, les Ed Wood, tout ça c'est énormément inspiré de ça, du cinéma muet du début du siècle dernier. Voilà. Alors, c'est vrai que vous vous adressez à nous, vous nous regardez et tout ça, et petit à petit, on se prend à vous aimer. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. C'est la force des clowns. Les clowns, on les aime en fait. Oui. C'est pour ça, parce qu'ils sont moins intelligents que le public. Donc en fait, le public a toujours une certaine compassion pour eux. Donc, voilà. Ah, peut-être. Et une certaine admiration aussi. Oui, et puis le clown se moque de lui-même. Alors voilà. Voilà, c'est la différence avec le bouffon ou les stand-up qui se moquent du public. Nous, on se moque de nous-mêmes. Voilà. C'est ça. Mais au début, on a un peu peur, parce que moi, je me suis dit, est-ce que je vais rentrer dans le spectacle? Quand je vous ai vu arriver avec vos grandes chaussures, je me suis dit, ouh! Et quand je vous ai vu à l'aéroport, waouh! Mais parce qu'il y a alors là, c'était gagné. Il y a quand même Alors nous, on a fait un choix de travailler sans le nez de clown, parce qu'il y a une théâtralité de ces personnages, et donc ça, c'est un vrai choix d'écriture. Par contre, on a voulu garder quand même le dessin du clown. C'est ça. Donc la chaussure chez un clown est très importante. Exactement. Donc ça, c'est important. On dessine nos propres chaussures. Elles sont fabriquées chez la maison Clairvoy, qui est un maître bottier à Paris, qui se trouve en dessous du Moulin Rouge. Ça appartient au Moulin Rouge d'ailleurs. Donc toutes les chaussures du spectacle, on les dessine, on travaille avec les bottiers, on fabrique ça là-bas. Donc c'est vraiment du travail d'un artisan français, un maître bottier. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Ah oui, mais c'est un travail incroyable, c'est exceptionnel comme travail. Nos costumes sont réalisés dans nos ateliers. Voilà, on dessine nous-mêmes, les décors sont fabriqués chez nous aussi, donc on fait quand même un petit peu tout. Après, on a des équipes qui sont derrière pour l'entretien, mais on décide tout ensemble. C'est vraiment, on est 3 clowns. C'est pas une usine, on est plutôt des artisans, mais on est un trio de clowns. On est 3 auteurs, mais c'est notre propre production. On décide exactement de tout. C'est du producteur au consommateur. Oui, c'est ça. La compagnie, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent, mais on est obligé. Mais et il y a le musicien Georges qui a composé la musique, également l'habillage, mais en fait, on décide ça ensemble. Et il a un vrai rôle. Il a un vrai rôle, Mario. Oui, il a un vrai rôle. C'est très amusant, ça. Il représente un petit peu à lui seul l'orchestre. C'est ça. On l'a placé un petit peu en hauteur, un petit peu comme chez Bouglione. Ben oui, chez Bouglione, l'orchestre est derrière. Voilà. Les paillettes. Oui. Alors ce noir pailleté, dans notre premier spectacle, il est rouge. On a acheté, parce qu'on a fait des recherches, et puis un jour je suis allé au magasin de tissus spécial pour le spectacle, et en fait j'ai dit je veux le rouge Bouglione, il avait dans les machines, il dit ben, la famille Bouglione, ils prennent ce tissu-là. J'ai dit je veux le même. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pourquoi c'est noir alors aujourd'hui? Parce que dans le premier spectacle c'est rouge, et le deuxième, on voulait effacer un petit peu parce qu'il y a plus de théâtralité en voyage. Donc on est obligé de quitter des espaces et aller dans d'autres espaces, mais on voulait garder la paillette. Et donc on a fait un choix, on a essayé bleu, ça marchait pas, rouge c'était trop présent. Et le noir, ça reste théâtral.
Voilà, donc ça permet d'avoir toujours les paillettes et d'oublier un peu ce décor. Donc il est présent, il est en même temps un petit peu absent. Oui, oui. Mais c'est... Oui, vas-y. Je trouve que c'est remarquable les boules à la fin. Ah, Oui, oui. les boules aux spectateurs. Oh, le... Bah oui, c'est Et on aussi... voit. Parce que vous avez vu, des fois on casse le bataille quatrième partie. mur, des fois on Oui, le réinstalle. exactement. Donc on n'est pas tout le temps en prise avec le public. On voulait ça aussi, voilà, pour que vous puissiez nous accompagner dans certains pays. On est obligé de remettre la théâtralité. Et puis, et comme Mais- on est des clowns, on la casse. Mais ça marche On très casse bien. les codes. Mais oui, oui, c'est... Oui, oui. Parce que moi-même, j'ai lancé une boule. J'étais prise dans Bah, le c'est jeu. le vrai divertissement, le vrai spectacle familial. Nous, on y tient et c'est ça les clowns, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde, à toute la famille. Oui, c'est ça. Et nous, on tient à cette écriture-là. On Oui, travaille, complètement. on travaille pour tout le monde. On ne fait pas du jeune public, on fait du tout public. Oui. Oui, Sur- tout le monde riait. Oui, surtout qu'on peut s'identifier à vous. Ben, vous allez au cirque, Vous dites l'art c'est du ratage, l'art intergénérationnel, de la réussite. socialement, ça peut intéresser les Oui. gens qui ont de l'argent, les gens qui n'ont pas d'argent. C'est ça le cirque, que ça Oui, rassemble tout le monde. Oui, c'est ça. Et on le oui. voit même dans la presse, vous voyez, que ce soit le spectre est large, du Canard enchaîné au Figaro, les gens nous aiment. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, Oui, oui. les deux ont dit c'est un divertissement intelligent, vous voyez. Exactement. Voilà. C'est ce que j'ai pensé aussi, mais ce qui m'a ému quand même, c'est que vous avez réussi à nous faire rire. Mais la connerie peut être très référencée. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'il y a derrière, il y a un travail de recherche historique sur le cirque. Voilà, les numéros que vous voyez, ça paraît frais, mais au départ, les sources d'inspiration, elles ont existé dans le cirque. C'est des entrées clownesques, c'est des numéros, les mariachis, ça existe. Par exemple, bien Vous voyez, sûr. les numéros de GRS, ça existe. Voilà, tout ça, on a puisé dans un répertoire qui a existé à une époque dans le musical que l'on a oublié. Voilà, et qui était très présent jusque dans les années 50. Après, ça a commencé à s'effriter, puis ça a fini par disparaître complètement dans les années 70-80. Oui, mais il y a eu un âge d'or du musical entre l'entre-deux-guerres à peu près. Et puis, il faut savoir que le cirque et le musical sont nés presque chez nous, à Paris. Ah bon, Ah C'est oui, né oui, dans oui. au cirque. Oui, voilà, il y avait celui qu'on connaît à la télé. le boulevard du crime, hein, voilà, qui était ce qui est le boulevard du Temple aujourd'hui. C'est ça. Et les premiers cirques sont nés ici. Donc d'abord c'était un Anglais, Philippe Ashley, qui était écuyer, qui a commencé à inventer le cirque, la piste de 13 mètres de diamètre. Il est venu, il a immigré en France, parce qu'il y avait à cette époque beaucoup de liens entre la France et l'Angleterre. Et puis c'est né à Paris, c'est né où le cirque d'hiver a été construit. Et après c'est la famille Franconi, ils ont été les premiers à mettre le mot cirque, puisque ce mot cirque n'existait plus depuis la Rome antique. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc c'est né, le berceau, on pourrait dire, on peut se partager ça entre les Anglais et les Français, mais c'est né le cirque est né à Paris. C'est ça. Voilà. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que vous jouez beaucoup avec les clichés. Comme vous parcourez plusieurs pays, les clichés du Suisse, le cliché du Bah oui, japonais, oui, il faut se moquer le un petit peu. cliché de l'anglais. Bah oui, oui. Oui, c'est ça. Enfin, les clichés qu'on peut avoir, nous, sur, évidemment... Oui, des Japonais. C'est ça. Voilà. Le Japon, C'est ça. c'est vraiment tiré de notre expérience. La première tournée qu'on a faite au Japon, quand on est arrivé après 13 heures d'avion, le jet lag, on était très fatigués. C'est ça. Et en fait, on jouait au Setagaya Public Theatre, ce qui est l'équivalent du théâtre de la ville à Paris. D'accord. On était très bien accueillis, on nous a amenés dans un beau restaurant, on nous a fait trop boire, on était fatigués. Et puis finalement, on était un peu Ils ivres. comprennent le même humour. C'est bien. Ah non, les Japonais, c'est un public merveilleux. Déjà, Ah, oui. on y était allé avec notre premier spectacle et il y avait du texte. Donc on parlait. Donc on a fait le choix dans ce nouveau spectacle d'enlever la parole, pour éviter les micros qui sont une contrainte de changement de costume et pour passer les frontières. Parce que c'était très compliqué de traduire à chaque fois. Parce que c'est compliqué de traduire des gags. Parce qu'il y a une musicalité de la langue et puis voilà. Puis il y a des choses qui passent pas ailleurs. Mais les Japonais n'ont pas voulu qu'on traduise. Ils voulaient entendre le français. Voilà. De par notre histoire commune, du 18e, on a beaucoup de relations et nous, le Japon nous fait rêver, mais les Japonais adorent la France. Oui. Voilà. Et donc ils adorent entendre le français. Ah oui. Donc on a joué là-bas en français, mais malgré que le texte ne soit pas vraiment compréhensible, c'est de la situation même dans le premier spectacle. Voilà. Donc ça riait aux mêmes endroits. Ah Oui. bon, aux mêmes endroits. Et on a fait beaucoup de tournées à l'international avec le premier spectacle aussi. Et c'était drôle parce qu'à chaque fois on arrivait dans un pays, on se disait est-ce que ça va marcher? Oui. Et ça riait au même endroit. C'était incroyable. Et le coq, Vous avez remarqué ça? Jacques Lecoq, qui était un grand pédagogue du théâtre, qui était notre professeur à l'école Jacques Lecoq à Paris, disait toujours il faut trouver le fond poétique commun Voilà. aux choses au théâtre. C'est-à-dire que surtout dans l'humour.
Surtout que l'humour, c'est très difficile. Ben, si on trouve ça, ce qui est à commun à l'humanité, Joss Whedon a fait une super conférence sur le clown là-dessus, c'est-à-dire qu'on rate une marche, Voilà. ou qu'on se casse la figure sur la banquise, qu'on marche une peau banane au Kenya, ça fait toujours rire les gens qui sont à côté. Ouais. La maladresse humaine, Oui, voilà, c'est ça. on est des êtres humains, Oui, oui. voilà, on est des bipèdes, on fonctionne pareil quels que soient les pays. Oui, voilà. il y a des donc moments- ça c'est un moteur du langage comique. Il y a des moments très poétiques dans le spectacle. En particulier quand vous êtes dans le grand ballon. Ouais. C'est beau ça. Cette trouvaille, là, c'est vous qui l'avez eue. Bah c'est nous, oui. Voilà, Oui, on va oui. chercher dans les trois les compétences physiques de chacun et puis après on les adapte. Ce ballon géant. Moi j'ai fait beaucoup de qui ballons pendant des rapetisse. années. J'avais un spectacle de sculpture de ballon qui m'a amené à être champion du monde, je sais plus en quelle année, début des années 2000. Et je faisais des chapeaux luminés, donc je D'accord. connais très bien cette matière. Ah oui, oui. Voilà, oui. et j'avais envie de pouvoir mettre des ballons sur scène, mais d'une manière différente, parce que le ballon se prête pas très bien à la scène. Oui. Plus un travail d'animation, de performeur, mais pas. Ouais. Là, Voilà, c'était c'est- réussi. Hein. Voilà, Oui. et puis c'est vraiment, ça parle du Japon, des perles du Japon. C'est ça. Oui, oui, oui. Il faut trouver des billets et des sacs plastiques aussi de Dominique qui jonglait, qui avait un numéro de jonglage avec des sacs comme ça et on a transformé ça en pensant au 6e continent de plastique qui dérive dans sûr. les océans. Oui. Et voilà, et c'est le plastique qui s'agglutine comme ça pour devenir une forme un peu poétique. Exactement. Et puis il joue sur le genre aussi. Oui, sur son corps et puis Ah oui. on peut changer les masques des personnages. Voilà. C'est-à-dire c'est bien d'inverser ce qu'on voit d'eux et dans ce tableau il y a une féminité qui se dégage de lui Tout à qui est fait. très intéressante Ah qu'on ne oui, voit oui, pas oui. ailleurs dans d'autres tableaux. Exactement. voilà. Oui, oui, c'est bien. Mais écoutez, on va vous remercier. Merci beaucoup. Je suis bavard. Vous féliciter. Non, Merci à vous. beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation. Ben, on va continuer. Voilà. Merci à vous Surtout, mesdames. Vous allez voyager encore. On va voyager, on ne va pas arrêter les 3 prochaines années, ça va, Voilà. on va voir du pays.